Ok, c'était juste l'âme et la merveille que j'adore très bien. Ben, bonjour, aujourd'hui je vais me prononcer sur la politique ivoirienne. J'avais décidé depuis un moment d'arrêter parce que pour moi, après avoir vécu longtemps en Europe, je me dis que la politique doit se faire autrement. Mais si la politique est basée sur les injures, les menaces, l'appel à la révolte, je me dis que ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. J'avais décidé vraiment de ne plus faire de vidéos constatées. Parce que ce soit au RHDP, que ce soit dans le camp de Soro, au PDCI, au FPI, je suis un peu déçu. Je constate que 2011-2010 n'a pas servi, n'a pas enseigné certaines personnes. C'est un constat amer. Je vais être bref aujourd'hui, juste en faisant des propositions au président et au gouvernement de Côte d'Ivoire. Après analyse, je pense qu'il faut qu'il y ait concertation avec les autres partis politiques et reporter les élections de 2020 afin de discuter, trouver un consensus, trouver une nouvelle date et aller aux élections paisiblement. Parce que l'atmosphère actuelle présage de mauvais signes. Quelle que soit la force, quelle que soit l'armée sur place, il y aura absolument des troubles. Est-ce que l'armée pourra contenir tout ça? Est-ce qu'il n'y aura pas encore des morts? Je pense qu'il faut que le président revoie avec son gouvernement, il faut qu'il réfléchisse, qu'il ait une concertation avec les autres partis politiques afin de reporter ces élections. Et ça, c'est mon conseil. Maintenant, je vais m'attarder un peu sur ce qui s'est passé hier. Je pense qu'un conseil des ministres, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de grand. Alors quand je vois un conseil des ministres qui table sur ce mec qui a fait cette déclaration en France, je pense qu'il y a problème quelque part. Parce que ça, c'est pratiquement zéro. C'est pas un truc qui doit être l'objet d'une discussion à un conseil des ministres. Celui qui se lève, il a dit n'importe quoi. Pour moi, c'est du n'importe quoi, il a dit. C'est du n'importe quoi. Et il y a eu tellement de dit là-bas que j'appelle du n'importe quoi. Et donc ça, c'est pas des trucs à prendre au sérieux, c'est pas des trucs à discuter, de mettre le procureur encore en mission. Non, mais il a autre chose à faire que ça. Moi, je pense que le gouvernement doit se concentrer à parler des projets, des réalisations du président. C'est ça le plus important. Sinon, toute cette marmaille, celui a dit ça, celui a fait ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est une honte pour nous. Ça dit que le monde entier, ça dit que bon, le monde maintenant voit que c'est la Côte d'Ivoire. Ça dit que quand vous allumez Facebook, on parle que de la Côte d'Ivoire. C'est que les Ivoiriens qui s'insultent entre eux, des Ivoiriens qui se menacent, tout et tout. C'est quelle manière de faire la politique, ça? Moi, je pense que le procureur a beaucoup à faire. Vraiment, ce cas-là, c'est vraiment du n'importe quoi. Il faut des armes pour aller renverser Ado. C'est du n'importe quoi. Il y a certains qui ont dit pire que ça. Moi, je pense que la personne même qui fait encore emmerder, c'est ce Camerounais qui est derrière Soro, qui raconte. Mais ça veut dire que vous ne prenez pas en considération ce qu'il dit. Mais il passe des messages. Et ça, c'est encore plus dangereux que ce mec, cet homme perdu qui vient raconter, avec son béret rouge ou bleu, là, qui vient raconter n'importe quoi.
Mais ce Camerounais qui passe des messages, qui passe, il conscientise la jeunesse. Et ça, c'est encore plus dangereux. Il y a certaines autres personnes, sinon, moi, ceux qu'on appelle les vidéomans, les cyber-activistes, c'est n'importe quoi. Mais il y a certaines personnes là, écoutez bien le message qui passe. Pourquoi on ne lance pas un mandat contre ce gars? Mais attendez là. Mamadou Koulibaly au pays, il passe des messages, c'est des messages qu'il faut écouter. Pourquoi on ne la met pas? Mais un gars qui est garé, qui est perdu, bon, on va utiliser le procureur pour s'occuper. Mais je pense qu'il y a autre chose à faire je pense qu'il faut revoir notre manière de faire la politique. Et encore une fois, je demande au gouvernement de faire un effort, de discuter avec les autres partis politiques afin de reporter ces élections. Afin de reporter ces élections. Parce que même si aujourd'hui, l'élection se passait et que le RHDP gagnait, il y aurait absolument des personnes qui vont aller contre, qui vont dire qu'il y a eu tricherie, il y a ici, il y a ici, là, il y a ici, puisqu'il n'y a pas eu consensus électoral, tout. Et c'est vice-versa. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait concertation afin de trouver une autre date. Parce que 2020, c'est demain. Maintenant, je vais finir à me focaliser un peu sur les dirigeants du RHDP et tout. J'ai dit la dernière fois, et puis je répète que le RHDP, ce n'est pas seulement en France. Hein. Il y a aussi d'autres pays qui mènent des actions. Il faut aussi aller là-bas les encourager, tout. Parce qu'apparemment, ce n'est pas une jalousie, mais je pense que les autres pays sont ignorés. C'est-à-dire que tout le travail que les autres font, c'est mis à côté. Et voilà, donc il faut aller vers ces pays aussi, encourager ceux qui... Parce que la politique, là, c'est pas se mettre devant le net, insulter Soro, insulter Bédi, insulter Ado. Non, moi je pense que c'est pas ça la politique. La politique, il faut qu'on arrive à expliquer aux gens le travail que le président Alassane fait pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ça. Et c'est ce qui va amener les gens à adhérer à la politique du RHDP. Mais ce n'est pas se mettre sur le net. Chacun mène sa politique. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne manière. Ça ne fait qu'attiser la haine. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Je pense qu'il faut qu'on revoie vraiment notre manière de faire la politique. Et ce que je dis aussi, c'est pareil aussi pour les partisans de Soro. Pour les partisans de Soro, c'est pareil. Parce que quand on se met sur une place en France, et puis insulter nos dirigeants, dire du n'importe quoi, donner du micro à n'importe qui pour venir, vraiment c'est écœurant. C'est écœurant. C'est vraiment écœurant. Je pense qu'il faut qu'on revoie notre manière de faire la politique. Je pense que jusqu'à preuve de contraire, le président Alassane a dit tout le monde peut se présenter. Et moi, je reste toujours sur cette ligne. La CIE n'a pas encore dit que Soro ne se présente pas, mais tel ne se présente pas. Donc je pense que évitons d'anticiper sur la décision de la CIE. Ça, c'est vraiment mon dernier mot. Maintenant, je vais juste faire un petit coucou. Il y a une semaine de cela, il y a quelqu'un qui a posté un truc là où il parlait de Alassane, détourne des milliards, tout et tout. Et vous venez nous parler, nous faire la publicité d'Adidas. J'ai été concerné directement parce que j'ai mon fils qui représente Adidas en Suède. Et donc, voilà, j'ai posté des trucs. Et je pense que cette personne s'intéresse pas directement de moi. Je ne sais pas qui c'est. Mais je veux dire à cette personne que ce n'est pas le gouvernement de Côte d'Ivoire, ni Alassane, ni Bédier, ni chose qui paye, ma maison qui paye. C'est tout ce que je fais, c'est mon travail, c'est le travail de mes enfants, c'est ce qu'ils font, c'est ce qui les nourrit. Mais nous faisons de la politique parce que c'est notre pays. Sinon, nous pouvons vivre ici et puis être heureux. Voilà, donc je ne veux pas te répondre parce que ça n'a rien à voir, faire de la publicité pour Adidas et puis parler de la politique de Côte d'Ivoire, c'est vraiment deux chemins très différents. Je n'ai pas voulu te répondre, mais ça c'est juste pour te faire une précision. Donc, chers amis, vraiment, mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, revoyons notre manière de faire la politique. Arrêtons les injures, arrêtons les incitations à la haine, à la violence. Maintenant, pour le discours du mec
qu'on dit qui est égaré, qui est venu s'introduire comme ça, qui a pris le micro. D'abord, je ne crois même pas à cela. Ben, mais en même temps, je me dis qu'il ne faut pas qu'on fasse attention à ce genre de trucs. Il y a plus important que ça au pays à faire. Merci bien, Hervé Kofi.